10 litres dans la main droite, 10 litres dans la main gauche, corvée d'eau matin et soir. Un labeur qui revient le plus souvent aux femmes et aux enfants. Pieds nus sur les sentiers terreux, ils parcourent parfois jusqu'à 1 km pour se ravitailler. Nous sommes sur les hauteurs de Rugendabari, dans le district de Muhanga, au cœur du pays aux 1000 collines. Mais depuis peu, la vie a changé au village voisin. Heure d'affluence devant cette petite échoppe sans prétention, c'est un guichet à eau, tenu Brasumta. La prochaine fois, tu amènes ton bidon propre. 10 francs le bidon, la somme est abordable au regard du confort apporté. Virginie habite juste à côté, quelques minutes pour remplir ses bidons et un petit brin de causette au passage. Auparavant, la source se nichait au fond de la vallée, autant dire le bout du monde. Avant, nous allions chercher de l'eau très loin. Et après la pluie, l'eau était très sale. Aujourd'hui, nous puisons de l'eau tout à fait propre. Après un aller-retour épuisant, la lessive était un calvaire, la toilette ne se faisait pas à grande eau. L'hygiène était un luxe. Les enfants avaient souvent des crises de malaria et des vers intestinaux. Maintenant, ça va grâce à la qualité de l'eau qu'on fait en plus bouillir. Et si aujourd'hui l'eau est saine, c'est grâce à ces hommes, des fontainiers. Pas des sourciers magiciens, mais des techniciens hydrauliques. Sur cette colline, l'eau coule à flot, pourtant les infrastructures sont sommaires. François et son équipe s'affairent donc à construire une toute nouvelle borne-fontaine. Oui, il y en a encore. Remontez le tuyau maintenant. Et maintenant, la ficelle. Edouard, le tuyau va suivre le Umugozi. Lorsqu'on a trouvé une source et vérifié la qualité de l'eau, qu'il n'y a pas de parasites, on commence à travailler avec les habitants qui ont besoin d'eau. Ces gens-là habitent aux alentours. Car il est important aussi de responsabiliser les populations, de les faire participer. L'eau, pense-t-elle, appartient à tous, elle vient du ciel. Certes, mais le robinet, lui, non. Alors l'eau doit se mériter et donc être payée. Oui, c'est un problème, car beaucoup de gens disent que l'eau est un don de Dieu. Et maintenant, on leur demande de payer. Malheureusement, avec leur manque de compréhension, ils ne se rendent pas compte que l'eau a un prix. Ils ne savent pas que tout le matériel que l'on utilise ici coûte cher. Voilà. Petite visite de contrôle par Jean Damascène et Harald, les big boss des fontainiers et de l'ONG belge qui les épaule. Gaspard, l'ancien pasteur, va avoir droit à un interrogatoire en règle sur l'hygiène. J'ai soif. Et il a bien retenu les formations dispensées par les agents de Jean Damascène. Un Jean Damascène qui, bien malin, va goûter l'eau. Ouf, elle a été bouillie. Elle est claire comme de l'eau de roche. Mais allons quand même jeter un coup d'œil dans les latrines, très souvent négligées, voire inexistantes. C'est propre d'abord, c'est couvert. Il y a des trucs pour se nettoyer, il y a de l'eau à côté, donc je vois pas. Puis j'ai demandé s'il voulait améliorer cette toilette, ce qu'il allait faire. Il a dit tout. Bon, la porte, puis le crépissage. Rien à redire, Gaspard, un élève modèle. Souvent, on commence avec amener de l'eau propre. Et ça, apparemment, ça diminue les maladies hydriques avec 15%. On amène des latrines, c'est encore 15% de diminution des maladies. Mais surtout, les changements de comportement autour de l'hygiène qui peut encore diminuer avec 30%. Donc, voilà, donc il faut toujours, c'est ça aussi qu'on essaie de faire avec nos partenaires, d'avoir un programme bien intégré qui a tous ces éléments. Et comme le message doit passer dès le plus jeune âge, ces fontainiers vont jusque dans les écoles pour enseigner la propreté, le théâtre et la danse au service de l'hygiène. Mais ce village a eu de la chance. Dans d'autres coins du Rwanda, l'eau reste un problème fondamental.